Bonjour et bonsoir en fonction de l'heure qu'il est en train de faire actuellement chez vous quand vous êtes en train de regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que j'ai développé pour faire le suivi technique et économique des élevages. Donc si vous avez une entreprise d'élevage, et c'est un outil au fait que j'ai développé pour pouvoir faciliter le suivi, que ce soit sur le plan technique et aussi sur le plan économique des élevages, des entreprises d'élevage. Donc comme vous le voyez ici, Welcome to AniManage, programme de management de votre élevage. Donc c'est un outil que j'ai nommé AniManage. Je précise que j'ai les deux versions. Donc j'ai la version dans Excel de l'outil que je vais présenter tout à l'heure maintenant dans cette vidéo là, et je vais faire encore une seconde vidéo dans laquelle je vais présenter la version exécutable. Donc on a développé un logiciel pour ça qui s'installe sur ordinateur et que vous pouvez utiliser aisément. D'accord, donc je vais faire une seconde vidéo pour pouvoir présenter cette version Windows de logiciel. Mais ici d'abord c'est la version Excel de logiciel. C'est de cette version là qu'on est parti pour aller développer la version exécutable sur Windows. Alors donc ici comme vous le voyez, donc le logiciel s'est nommé AniManage. Donc ça vient de l'expression anglaise qui veut dire Animal Management ou bien Animal Farm Management. Donc ça fait la gestion des entreprises d'élevage. Donc ça a été développé par mon entreprise. Donc le nom est là, le logo est à côté ici comme vous le voyez. Et voilà, donc c'est moi-même qui l'ai développé. Je suis Fréjus Tanguy Zinsou, je suis un ingénieur agronome spécialisé en zootechnie. Donc tout ce qui est question d'élevage, tout ce qui est comment installer un élevage, comment gérer un élevage et autres là. Donc ce sont mes prérogatives. Et je suis actuellement doctorant en production animale également aussi au Bénin. Donc voilà un peu mes trucs là. Donc c'est dans ce contexte, c'est dans ce cadre là au fait que j'ai pris l'initiative de développer cet outil là. Et qu'est-ce qui a également aussi de façon technique, m'a poussé dans ce projet là également aussi, c'est que j'ai compris, d'après mes expériences sur le terrain avec les éleveurs, j'ai compris que beaucoup d'éleveurs au fait ne font pas, en fait, n'appliquent pas du tout au fait des pratiques, des techniques de gestion. C'est-à-dire ils vont pour suivre une formation en élevage de poulets par exemple, et puis il vient et puis il se lance dans la production sans pour autant avoir le minimum qu'il faut en termes de gestion, que ce soit sur le plan technique comme sur le plan économique. Vous voyez, donc cela au fait pose beaucoup de problèmes, en fait, dans beaucoup d'élevages. Et il y a des élevages parfois qui naissent aujourd'hui et puis 2 ans, 3 ans après ils disparaissent. Ça c'est la gestion. C'est pas que les intéressés, les promoteurs ne savent pas comment élever l'animal, mais ils ne savent pas comment gérer l'exploitation, parce que c'est deux choses différentes. D'accord, savoir comment élever un animal est différent de comment gérer toute l'exploitation, parce que l'exploitation est plus grande que l'élevage, que l'animal lui seul, parce que l'animal lui-même il fait partie de l'exploitation. Vous voyez, donc dans l'exploitation il y a les bâtiments, il y a les matériels d'élevage, il y a les animaux, il y a leur alimentation, il y a le personnel qui travaille avec vous, il y a l'environnement physique de l'élevage. Donc tout ça là fait partie au fait du système d'élevage. Donc comment gérer tout ça là dans l'ensemble, ça c'est carrément autre chose au fait. Donc la plupart du temps la majorité des promoteurs d'élevage aujourd'hui, quand ils vont simplement poursuivre une formation sur comment élever poulet, comment élever lapin, simplement comme ça ils se lancent dans l'activité, et c'est vraiment difficile pour eux quelques instants après. Donc c'est ces remarques là que j'ai faites sur le terrain pendant plusieurs années qui m'ont poussé au fait à aller faire ce projet là, développer un outil sur lequel je vais former les éleveurs et commencer par leur faire adopter, faire développer cette habitude au fait de suivi.
de suivi et puis de bonne gestion au fait de ce qu'ils ont investi. Parce que comme je le dis souvent d'habitude à tous les entrepreneurs qui me font appel, ça, il ne suffit pas au fait de dépenser 10 millions de francs CFA ou bien 10 000 euros par exemple dans un business si vous ne pouvez pas mettre en place des systèmes de suivi et de gestion appropriés. C'est impossible. Par contre, vous pouvez juste investir 500 euros dans une activité d'élevage et mettre en place un bon système de suivi et de gestion, et puis cette entreprise-là va perdurer et puis va vraiment fructifier pour vous. Donc la gestion au fait est très très importante, c'est capital, parce que quand on dit la gestion, on parle déjà du suivi, c'est le suivi qui permet de faire une bonne gestion. D'accord? Donc quand vous faites une bonne gestion de votre élevage, cela vous permet au fait de prévenir beaucoup de maladies, de prévenir beaucoup de problèmes, je vous l'ai dit. Beaucoup de problèmes. Donc, il y a des problèmes qui pourraient venir, mais vous, puisque vous avez mis en place un système de suivi et de gestion qui est adapté à votre environnement d'entreprise, c'est-à-dire à l'environnement de votre entreprise, vous voyez déjà loin les problèmes qui peuvent survenir, et puis vous prenez déjà en même temps des dispositifs, mettez déjà en place des dispositifs dès maintenant pour pouvoir prévenir, pour éviter ces problèmes-là. C'est ça en fait l'importance au fait d'avoir un bon plan de suivi, d'avoir une bonne technique de gestion d'une entreprise d'élevage. C'est très important. Beaucoup ne savent pas ça comme ça. Mais moi, quand vous venez chez moi pour faire une formation en technique d'élevage, moi je vous impose aussi cette formation-là. Comment gérer l'élevage, je vous l'impose. C'est indispensable. On est d'accord? Parce que c'est comme si je vous ai donné en fait, la connaissance à moitié. On est d'accord? C'est comme si je vous ai formé à moitié. C'est que je vous forme sur comment produire, mais je ne vous forme pas sur comment gérer la production, comment gérer le système de production là, en entier. Là, c'est que là, je ne vous fais pas du bien au fait. On est d'accord? Donc, je suis vraiment désolé que la vidéo ait pris du temps comme ça, parce qu'il fallait au fait que j'explique le contexte au fait dans lequel j'ai initié ce projet-là, et pour pouvoir vous donner un aperçu au fait de l'importance au fait du sujet dont il s'agit ici. Alors donc, comme vous le voyez ici, le logiciel comprend, on est d'accord, 10 principales rubriques. Donc la première rubrique là, c'est l'accueil. Donc là, nous sommes là. Donc je vais zoomer un peu pour que ça soit plus visible. Je vais zoomer un peu, voilà. Donc ça, ici c'est mes contacts qui sont là, et vous allez voir mon adresse mail qui est là. Voilà, mon adresse mail, mon numéro direct et puis mon numéro WhatsApp. Donc les deux sont là. Donc si vous avez besoin d'une assistance technique pour vous aider à développer un truc comme ça dans votre entreprise, pour votre entreprise, nous sommes disponibles, mon équipe est disponible pour vous aider. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut suivre la seconde vidéo que je vais faire à l'issue de celle-ci, dans laquelle je vais présenter la version exécutable du logiciel. Donc la version qu'on installe sur ordinateur. Ceci c'est dans Excel et puis c'est direct. Donc je reviens maintenant à la présentation ici. Donc voilà, comme vous le voyez, le logiciel comprend 10 principales rubriques. La première rubrique là d'abord c'est l'accueil, donc c'est là où nous sommes. La seconde rubrique là, ce sont les généralités sur l'éleveur et puis sur l'élevage. Donc voilà, c'est la seconde rubrique qui est la seconde feuille. La troisième rubrique là, c'est les investissements et puis les amortissements techniques de ces investissements là. Quatrièmement, nous avons les ressources humaines et puis leur gestion. Cinquièmement, la démographie et le dynamique. Et le dynamisme en fait, de votre troupeau, de votre cheptel, de l'effectif de vos animaux. Donc c'est là où vous faites le suivi au fait de l'effectif de vos animaux. Ensuite, le suivi de l'alimentation, le suivi sanitaire, le suivi économique et deux dernières feuilles maintenant pour l'analyse financière de votre activité et l'évolution de la rentabilité dans le temps de votre activité. Vous voyez, donc j'ai fait l'analyse de rentabilité sur 5 ans. Donc comme vous le voyez ici, je viens, voilà, donc voilà, évolution de la rentabilité dans le temps, donc sur 5 ans. Voilà, donc ça c'est les différentes rubriques au fait du logiciel ici dans Excel. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser le logiciel? Parce qu'il faut également aussi au fait décliner un peu ce qu'il faut pour pouvoir vraiment bénéficier au fait des avantages du logiciel. Premièrement, l'utilisation du logiciel repose sur deux principes. D'un principe majeur
il faut d'abord maîtriser l'outil informatique, en particulier Excel et puis Word. Donc il faut vraiment que vous ayez une bonne maîtrise surtout de Excel. Ensuite, maintenant, il faut vous assurer que vous collectiez les données qu'il faut régulièrement, notamment d'élevage, parce que c'est ça aussi le travail. Il faut, parce que le logiciel ne donne pas des résultats comme ça, non. C'est les données que vous entrez dans le logiciel, que le logiciel lui il traite et puis vous sort maintenant en fait des résultats à la fin. Vous voyez, donc il faut que vous soyez disponible pour collecter régulièrement les informations qu'il faut, les données qu'il faut sur votre élevage, que vous allez insérer dans le logiciel pour que lui puisse continuellement vous générer des résultats. On est d'accord sur la santé de votre activité, la santé technique comme la santé financière de votre élevage. Ensuite, maintenant, comment utiliser le logiciel? Donc, comme je viens de l'expliquer, donc l'éleveur se présente, donc et puis présente son activité. D'accord, donc c'est là il faut nous des informations sur la partie généralité. Il met à jour chaque semaine d'accord l'effectif des animaux dans son élevage. Donc dans la section là on a mis là on a parlé du suivi du stock. On va voir ça tout à l'heure maintenant. Ensuite, il enregistre chaque semaine également aussi les informations sur l'alimentation des animaux. Chaque semaine également aussi des informations sur la santé des animaux. Et chaque mois maintenant des informations sur les salaires et aussi sur les main-d'œuvre occasionnelles, d'accord, qu'il aurait contracté dans le mois et qu'il a payé. Donc il met tout ça là à jour dans le logiciel chaque mois. D'accord. Donc ça c'est au fait ce qu'il vous faut pour pouvoir vraiment bien utiliser au fait le logiciel. Donc ça c'est la feuille d'accueil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ici il y a 10 rubriques. Donc ça c'est la feuille d'accueil. Donc je vais rapidement maintenant aller sur les autres feuilles pour vous montrer en quelque sorte un peu en quoi ça consiste. C'est vrai que je ne peux pas en fait ici maintenant la vidéo pour éviter que la vidéo soit trop longue. Je ne pourrai pas en fait expliquer en détail tout ce qui est derrière chaque feuille, non, mais je vais juste en fait vous montrer un peu en fait à quoi ça ressemble, à quoi ressemble en fait un outil de suivi et puis de gestion technique et économique d'un élevage, d'une entreprise d'élevage. Alors, donc, je viens maintenant sur la feuille suivante qui est celle des généralités. Je vais encore zoomer pour que vous voyez mieux. Donc, voilà, qui est la feuille sur voilà, les informations générales sur l'éleveur, comme vous le voyez en haut là. Donc, vous mettez votre localisation, donc la commune dans laquelle votre entreprise se situe, l'arrondissement, le village, donc tout ce que vous voulez. Donc, tout est renseigné ici. Votre nom à vous aussi maintenant est renseigné là où c'est mis nom et prénom. Vos contacts téléphoniques, votre CES, l'année, tout, votre expérience, donc votre entreprise là est créée, ou bien vous-même, vous avez combien d'années d'expérience dans l'activité là. Donc vous pouvez en fait chaque fois actualiser cela à ce niveau. Maintenant ici à côté maintenant, c'est de signaler maintenant les espèces animales maintenant que vous disposez dans votre élevage. Donc il y a quelques exemples d'espèces animales qui sont déjà données là. Il y a le lapin, il y a les poulets locaux, les poulets de chair, les pondeuses, les porcs, le mouton, le chèvre, la côte, bovin, etc. Donc la liste n'est pas exhaustive. Donc vous pouvez créer ou bien remplacer des espèces qui sont là, que vous n'avez pas. Donc vous pouvez supprimer le nom simplement de là et puis mettre le nom de l'espèce que vous avez là à ce niveau. Donc, d'accord, ça ne va causer aucun problème dans le logiciel. Le logiciel au contraire va répliquer ce même nom là sur toutes les autres feuilles. Donc, d'accord, donc ici c'est juste au fait à titre illustratif. Donc voilà, donc vous signalez les espèces que vous élevez, d'accord, et voilà, donc vous dites si vous faites un élevage, voilà, donc système d'élevage pratiqué, si vous faites un élevage en divagation totale, donc c'est-à-dire par exemple si c'est des moutons que vous élevez, est-ce que les moutons sont totalement en divagation ou bien vous faites ce qu'on appelle la semi-castration, c'est-à-dire les animaux ils sont en enclos pendant une période de la journée et puis l'autre période de la journée ils sont dehors, ou bien c'est la castration permanente, les animaux sont permanemment en enclos, ils ne sortent pas. Donc vous expliquez au fait le système que vous utilisez en fonction de l'espèce animale que vous avez. Maintenant vous renseignez ici également aussi maintenant votre personnel. Donc vous avez combien de personnel permanent. Donc si vous avez 2 employés permanents, vous renseignez les 2. Et maintenant si de temps en temps vous faites appel à des main-d'œuvre occasionnelles, combien en moyenne par mois, peut-être des trucs comme ça, et puis vous renseignez ça là également aussi. Donc ici c'est les généralités sur vous-même l'éleveur et aussi sur votre élevage. Je viens maintenant au niveau de la feuille suivante qui est celle des
investissements et des amortissements. Voilà. Donc, ici, vous n'avez rien à faire ici, parce que ici, automatiquement, quand vous renseignez déjà ça de l'autre côté, ça va venir ici en même temps de lui-même. Donc, votre commune, arrondissement, c'est juste pour que, au niveau de chaque feuille, on ait ces informations-là que on a, en fait, à répliquer, on est d'accord, toutes ces informations-là de façon automatique sur toutes les feuilles. On est d'accord. Donc, vous n'avez rien à enregistrer à ce niveau ici. Pareil ici aussi pour votre nom aussi, vous n'avez rien à enregistrer là également aussi. Ça va venir automatiquement de lui-même. Alors, donc, comme c'est mis ici, vous voyez ici, c'est mis situation de départ. On est d'accord, voilà, donc situation de départ. Donc, c'est ça ici. Donc, c'est cette situation de départ là que nous allons enregistrer ici. C'est-à-dire quoi? Ici, vous allez renseigner les investissements que vous avez fait parce que peut-être que vous avez déjà créé votre entreprise depuis, je dirais, 2010. Bon, d'accord, ça fait parallèlement déjà 14 ans aujourd'hui. Donc, vous pouvez, bon, 2010 c'est un peu long, je vais rapidement prendre peut-être 2020, donc ça fait 4 ans aujourd'hui. Donc, tout ce qui est investissement que vous avez fait en 2020 là, maintenant vous allez tout renseigner dans le logiciel parce que vous voulez, à partir d'aujourd'hui, maintenant commencer par utiliser un logiciel pour faire le suivi, pour faire la gestion de votre élevage. Donc, vous devez renseigner tout ce que vous avez investi dans le bâtiment, l'achat de terrain, les bâtiments que vous avez construits. Si vous avez acheté des moyens roulants, comme des motos, comme des voitures, si vous avez acheté des matériels d'élevage, des ci, des ça. Donc, vous allez tout renseigner à ce niveau ici pour que le logiciel puisse les prendre en compte dans les analyses financières de votre activité. Donc, c'est ce que cette feuille-là en fait à ce niveau ici. D'accord? À part ça, maintenant, on vient maintenant au niveau des salaires. Donc ici, voilà. Donc ici, vous mettez ici, je vais agrandir encore un peu ça. Donc ici, c'est la feuille des salaires. C'est là où vous mentionnez les salaires. D'accord? Donc avec le temps, vous mentionnez les salaires de vos personnels à ce niveau ici pour que le logiciel puisse les prendre également en compte pour pouvoir vous sortir un bon résultat d'analyse à la fin. Donc ça, ici, c'est pour les salaires. Ici, maintenant, c'est pour, voilà, comme je disais tout à l'heure, l'évolution au fait de l'effectif de vos animaux dans le temps. D'accord. Vous allez voir ici que les mêmes espèces animales au départ ici sont revenues encore là. Vous voyez, non? Donc, ils sont revenus encore là. Donc, ici, vous n'avez pas changé ici. Une fois que vous faites déjà le changement au niveau de la feuille généralité, automatiquement, tout se répercute ici en même temps. Donc, vous n'avez pas à faire des changements à ce niveau ici. Donc, ici, maintenant, ce que vous aurez à faire, c'est juste renseigner maintenant les effectifs initiaux de chaque espèce animale que vous avez le jour où vous voulez démarrer l'utilisation du logiciel. Donc, vous renseignez les effectifs initiaux de chaque espèce animale à ce niveau, dans cette colonne-là, ici. Et à partir de cet instant-là, maintenant, chaque semaine, vous renseignez maintenant le nombre d'animaux qui viennent s'ajouter à cet effectif-là, et aussi le nombre d'animaux, le nombre de têtes d'animaux qui sont sortis en fait aussi de l'élevage. Donc la sortie peut être soit par les ventes, comme c'est mentionné ici dans le logiciel, comme vous le voyez ici. Donc la sortie peut être soit par les ventes, soit ça peut être le don, soit ça peut être pour la propre consommation, soit ça peut être par les mortalités, puis ainsi de suite. Donc chaque fois quand vous renseignez, on est d'accord, un mouvement, surtout si c'est une sortie, donc vous devez forcément mettre à côté en même temps le motif de la sortie. On est d'accord, donc c'est ça qui est mis ici. Donc chaque semaine, vous faites le même exercice chaque semaine. Donc chaque semaine, s'il y a des entrées, vous mettez les entrées, le nombre d'adultes entrés, le nombre de jeunes que vous avez ramenés dans le troupeau. On est d'accord. Ou bien s'il n'y en a pas, c'est pas souci, donc vous laissez les cases vides. Maintenant, s'il y a des sorties dues aux mortalités, des ventes et autres, là, vous les renseignez aussi à ce niveau-là. Chaque semaine, vous renseignez ça jusqu'à la fin de la période des 5 ans, qui est considéré dans les analyses pour le logiciel. Donc ça, c'est la fiche, c'est le volet suivi du stock. Donc suivi de l'évolution des effectifs de chaque espèce animale que vous avez dans votre élevage. Donc on suit ça avec vous. Le logiciel vous permet de suivre ça du moins. Ensuite, maintenant, il y a cette feuille-là qui est pour l'alimentation. Voilà, donc c'est ici la gestion de l'alimentation. Comme vous le voyez, donc suivi de l'alimentation. Donc ici, en fonction des espèces animales qui sont là, vous voyez, tout est là également aussi.
et les effectifs initiaux qui sont répercutés également aussi ici en même temps. Donc vous commencez maintenant par renseigner les informations sur l'alimentation, les quantités d'aliments que vous utilisez chaque semaine, donc les coûts de l'alimentation chaque semaine, tout ça là, donc vous renseignez tout ça là ici à ce niveau ici pour que le logiciel puisse estimer vos charges liées à l'alimentation des animaux, de tous les animaux dans votre élevage. Donc le logiciel va tout estimer pour pouvoir vous dire dans cette semaine là par exemple, voilà ce que vous avez dépensé comme aliment, comme charge d'aliments dans tout votre élevage, y compris toutes les espèces animales que vous élevez dans l'élevage. Donc il vous sort ces trucs là et ces résultats là sont utilisés à la fin, on est d'accord, pour pouvoir faire l'étude financière pour sortir votre compte d'exploitation à la fin dans le logiciel. Ensuite nous avons la feuille sur le suivi de la santé des animaux. Donc à ce niveau ici aussi, il faut renseigner tous les traitements que vous faites. Je vais agrandir aussi un peu. Donc il faut renseigner tous les traitements que vous faites. On est d'accord, tous les traitements que vous faites, les produits qui sont utilisés. Parce qu'il y a pas de suivi technique également aussi, pas uniquement financier. On est d'accord. Donc les traitements qui sont effectués, les produits qui sont utilisés, parce que tout ça là, ça renseigne au fait. Parce qu'il y a des produits, par exemple aujourd'hui maintenant, je ne vais pas traiter un animal avec un produit A aujourd'hui, et puis le même animal là, je vais le traiter encore avec un produit B. Il y a certains produits parfois, avant de les utiliser sur le même individu, sur le même animal, il faut un temps qui doit séparer, il faut un intervalle de temps qui doit séparer les deux produits là. Vous voyez, donc c'est pour ça que parfois c'est important d'avoir ce qu'on appelle, l'anglais appelle le record, c'est-à-dire une trace des traitements que vous faites pour vos animaux. Donc ici, nous on a prévu ça dans le logiciel. Donc vous renseignez ici maintenant en fait les produits que vous utilisez chaque semaine s'il y en a. Ce n'est pas obligatoire de renseigner, c'est quand il y en a qu'on le renseigne pour chaque semaine jusqu'à la fin de l'année. Et puis on reprend maintenant une nouvelle année, ainsi de suite. Donc ça c'est pour la santé. Donc il y a le produit qui est utilisé, la pathologie, qu'on a traité ou bien qu'on a soupçonné, parce que ça peut être question juste d'une prévention. Donc c'est pas que la maladie est là qu'on veut la traiter, non, ça peut être juste une prévention. Donc on prévient juste la maladie, d'accord. Donc là on met maintenant en fait la maladie qu'on soupçonne, la maladie contre laquelle on veut faire la prévention. Tout est renseigné ici et ça permet en fait d'avoir une trace, d'accord. Donc la quantité de produit qui a été utilisé, donc si c'est en litre, si c'est en sachet, si c'est en flacon, tout ça là, on renseigne la quantité qui a été utilisée, le prix unitaire du flacon par exemple, et la quantité qu'on a utilisée. Donc la quantité, donc si c'est par exemple 2 flacons qui a été utilisé pour faire l'opération et que le flacon coûte 2000 francs, donc ça veut dire que le coût total du produit qui a été utilisé maintenant pour faire ce traitement là sera de 4000 et le logiciel va prendre ça en compte. C'est-à-dire que c'est 4000 francs que vous avez dépensé cette semaine-là pour traiter vos animaux. Et là, le logiciel prend ça en compte dans les évaluations à la fin. Ça, c'est ce qui est de la santé des animaux. Donc, vous allez voir ici que ce n'est pas uniquement aspect d'argent seul, mais il y a aussi l'aspect d'information technique. On est d'accord? Donc, le traitement que l'on a, la maladie contre laquelle on a fait le traitement, le produit qui a été utilisé, la quantité qui a été utilisée, tout est renseigné ici dans le logiciel. C'est très important. Voilà, à ce niveau ici, maintenant, vous n'avez rien à faire ici, vous n'avez rien à toucher ici. Donc ici, maintenant, c'est juste le résumé que le logiciel vous présente ici. D'accord? Donc ici, par exemple, je vais agrandir un peu. Voilà, donc ici, par exemple, c'est juste le résumé que le logiciel présente ici. Vous n'avez rien à toucher ici, vous n'avez rien. Donc vous venez simplement ici maintenant pour observer comment les données évoluent dans votre élevage, c'est tout. D'accord, vous allez voir ici, par exemple, pour l'année 1, par exemple, le coût de l'alimentation. Donc, par trimestre, par exemple, il peut vous dire, bon, voilà, pour les lapins, voilà ce que vous avez dépensé pour l'alimentation des lapins. Donc, dans le trimestre, là, il vous donne l'information. Vous voyez, donc, ici, maintenant, en fait, c'est rien que des informations ici que vous obtenez ici. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, ça, c'est pour l'année 1. Je viens ici maintenant, pareil également aussi pour la santé également aussi, donc le coût de la santé, pareil, donc ça résume en fait tout ce que vous mettez là-bas de façon progressive, tout apparaît ici également aussi de façon progressive. Donc ici vous n'avez rien à mettre à ce niveau-là. Donc la santé, donc les coûts liés à la gestion de santé des animaux,
les autres charges comme par exemple, comme vous le voyez ici, comme j'ai parlé de communication, transport, voilà, tout ce qui est main d'œuvre, salaire, tout apparaît ici également aussi. On est d'accord? Donc vous allez voir que ici, en fait, tout a été mis ensemble. Pourquoi? Parce que vous pouvez en fait engager cette dépense-là pour pouvoir couvrir, cette même dépense-là en fait, peut couvrir les besoins de plusieurs espèces animales. Si par exemple vous avez un seul, le même élevage, dans le même élevage, vous faites lapin, vous faites poulet, vous faites mouton, d'accord, c'est le même technicien qui gère tous ces animaux-là. Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez payé tel salaire, que dans le salaire que vous avez payé pour le technicien, et il y a telle partie qui est pour ces travaux avec les moutons. Donc c'est difficile au fait parfois de quantifier cela. C'est vrai que ça se fait, on peut le faire, d'accord, mais ici maintenant nous on n'a pas voulu aller dans ça. Donc juste dire que j'ai 3 espèces animales que j'élève dans mon élevage et j'ai un technicien à qui je paye un salaire par mois, donc c'est déjà suffisant. Donc le salaire, il prend son salaire pour s'occuper des 3 espèces animales là que j'ai dans mon élevage, et puis le tout est joué. D'accord, donc c'est dans cette logique là que nous sommes restés à ce niveau. Donc ici aussi maintenant, voilà, donc il y a aussi le résumé maintenant des recettes. Donc c'est ici maintenant que vous avez fait les renseignements au niveau des recettes, donc les produits que vous vendez dans votre élevage. Donc ici aussi la liste n'est pas exhaustive, donc s'il y a des choses que vous pouvez enlever de là et puis remplacer par autre chose, donc vous pouvez toujours le faire. Donc la liste n'est pas complète. Donc vous choisissez juste le produit. D'accord, par exemple, si maintenant je prends bien de lapin, donc vente sur pied ou après abattage, donc vous précisez est-ce que c'est sur pied ou bien c'est après abattage, parce que les deux n'ont pas le même coût. Vous voyez, donc vous dites, si c'est que vous vendez le lapin sur pied, donc vous dites, si vous vendez le lapin après abattage, vous le signalez également aussi. Donc, et puis vous quantifiez la quantité que vous avez vendue dans le mois, dans le premier mois par exemple, quel est le nombre de lapins que vous avez vendu, quel est le prix moyen unitaire de vente, et maintenant vous sort en même temps le coût total. Le coût total au fait c'est-à-dire la recette brute, ce qu'on appelle la recette brute que vous avez, et maintenant lui prend ça en compte pour pouvoir continuer avec les cas. Voilà, donc il y a le coût total de vente du lapin, il y a maintenant le coût de vente d'autres produits, s'il y a d'autres produits comme les fientes, parce que parfois ça peut se faire aussi. Vous pouvez vendre les digestions là, les déchets que l'on ramasse, d'accord, des enclos des animaux. Donc on le vend parfois aussi aux maraîchers, donc qui utilisent ça pour pouvoir fertiliser leur champ maraîcher. Donc si vous avez vendu ça aussi, donc vous renseignez le montant pour que le logiciel puisse faire maintenant le calcul maintenant pour voir exactement pendant ce mois-là quelle a été votre recette brute. Donc là on parle de recette brute, donc c'est ce que vous obtenez à la main directement comme ça après avoir vendu les produits. Donc la même chose maintenant pour le mois 2, mois 3 jusqu'à la fin. Donc ça c'est pour cette feuille-là. Ça. On vient maintenant au niveau de la feuille maintenant de l'analyse de profitabilité. Donc vous voyez ici aussi, vous ne faites rien. Ici, tout apparaît automatiquement. Donc ici maintenant, par année, donc vous allez voir ici année 1 et chaque trimestre. On est d'accord? Donc trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, ainsi de suite. Donc ici, il vous sort maintenant la synthèse de tout. Donc les charges par rapport à l'alimentation pendant ce trimestre-là, les charges par rapport à la santé, par rapport au personnel, par rapport aux autres charges, communication, transport, tout. Ça vous résume tout du moins à ce niveau ici. Et ici maintenant dans la colonne H, ça vous sort maintenant le total de toutes les charges pendant ce trimestre-là. D'accord, donc la même chose maintenant pour le trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, et ça fait l'année comme ça. Donc à ce niveau ici maintenant, après ça maintenant, on vient maintenant voir les recettes aussi. Les recettes aussi sont automatiquement répliquées à ce niveau ici. Donc ici, on ne touche à rien ici. Donc les recettes là que vous avez enregistrées dans la feuille antérieure, d'accord, tout se réplique en même temps ici. Donc les recettes qui ont été faites viennent ici dans la feuille, dans la colonne I. Donc recettes, donc pour que ce soit la vente des animaux, des fumiers et autres produits, tout. Donc voilà, donc ça vient ici. Et puis c'est ça que nous appelons le produit brut. Donc le produit brut ou bien la recette brute. Donc à ce niveau, après ça maintenant, voilà, donc on a la valeur ajoutée brute, d'accord, qui est calculée, d'accord, qui fait les charges, qui fait la recette brute qui est ici,
moins les consommations intermédiaires. D'accord, donc tout ça, c'est des calculs qui sont déjà intégrés dans le programme. Donc vous savez en même temps ici maintenant vos valeurs ajoutées brutes qui sont là. Vous avez les amortissements qui sont répliqués ici aussi en même temps, automatiquement. Ensuite, vous avez voilà, donc les valeurs ajoutées nettes. On est d'accord? C'est-à-dire là maintenant, c'est là que nous parlons maintenant vraiment de votre bénéfice, de ce que vous gagnez en main comme revenu net pour votre activité. On est d'accord? Donc c'est ça que ça sort ici au niveau de la ligne L. Donc ça sort ça ici à ce niveau ici. On est d'accord? Et on est allé encore plus loin pour vous calculer encore ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, le CF. On est d'accord? Donc le CF au niveau de chaque trimestre, donc on a calculé également aussi. Et puis voilà, donc le résultat que ça a donné. Et maintenant, à la fin, votre taux de rentabilité. Donc le taux de rentabilité maintenant de votre activité. À quel pourcentage est-ce que votre activité dans cette période-là a été rentable? Donc il y a ça qui s'affiche à ce niveau aussi pour vous au niveau de la colonne N. On est d'accord? Maintenant, je crois que ici c'est la dernière feuille où tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant au niveau de la rentabilité, tout s'affiche ici sous forme de graphe pour vous. Et là, voilà, donc vous voyez, donc il y a le taux de rentabilité qui est là, donc qui s'affiche ici sous forme de graphe. Donc c'est parce qu'ici il n'y a pas de données dans le logiciel que tout est plat comme ça. Donc sinon, s'il y avait des données, vous allez voir, il y aurait maintenant en fait une courbe qui allait montrer un peu comment est-ce que le taux de rentabilité a évolué dans le temps. Et là, c'est un indice qui vous parle, qui vous dit, voilà, dans telle période où l'indice de rentabilité a chuté, ça veut dire qu'il y a un problème là dans mon élevage. Et puis, vous devez maintenant chercher à comprendre ce qui s'est passé et corriger ça à l'avenir. C'est en cela en fait que le suivi est important. D'accord? Donc, ça vous sort maintenant les graphes ici pour vous montrer comment est-ce que ces indices-là évoluent, pour que vous puissiez prendre en fait, les mesures qu'il faut pour pouvoir non seulement déjà corriger le problème si c'est possible, ou bien maintenant prévenir que ce même problème-là ne survienne encore dans le futur. Voilà, donc voilà un peu ce que nous avons développé dans le cadre de ce projet-là comme outil pour le suivi et la gestion technique et financière des élevages. Donc je ne sais pas si, parce que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc on a déjà fait près de 32 minutes déjà. Donc je ne sais pas si vous avez pu quand même saisir quelque chose dans tout ce que je vais expliquer tout à l'heure. Comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, mon équipe est disponible pour vous accompagner à développer un outil qui répond spécifiquement en fait, à votre besoin, qui répond spécifiquement aux conditions de votre entreprise d'élevage. Et ça là, on vous développe l'outil et puis on vous forme aussi sur comment utiliser l'outil. C'est vrai que c'est laborieux, c'est souvent difficile parce que de façon traditionnelle là, on n'a pas du tout fait, on n'a pas en fait cette habitude là. On est d'accord, on n'a pas ça. Soyons sincères, nous n'avons pas en fait cette habitude là. On est d'accord, mais quand vous voulez faire en fait, un truc professionnel, vous voulez faire un truc qui va vous rapporter, qui va vous faire vivre, il faut mettre en fait, le sérieux qu'il faut à côté, il faut mettre la rigueur qu'il faut à côté de cela. Donc c'est dans ce cadre-là que nous imposons ça aux élevages. Donc si vous avez besoin de l'outil pareil, il ne faut pas hésiter, mon numéro est là. Donc c'est ça qui est affiché et sur la page d'accueil ici. Donc pour les appels directs, je suis joignable au plus 229 66 96 34 29. Et pour les appels WhatsApp, je suis joignable sur le plus 229 68 35 09 56. Donc quand vous tapez l'un de ces numéros là, je vais vous répondre et puis on va discuter pour voir quelles sont les conditions de votre entreprise d'élevage et voir maintenant le type d'outils de suivi et de gestion qu'on pourra développer qui serait adapté à votre élevage. Donc on vous développe l'outil et puis on vous apprend également aussi à l'utiliser pour le bien-être de votre entreprise et aussi pour votre bien-être à vous également aussi. Alors merci beaucoup pour avoir suivi la vidéo et je vous donne rendez-vous tout prochainement
pour l'autre vidéo sur maintenant la version exécutable de ce programme-là qu'on a développé. Donc comme je l'ai dit à l'entame, ça c'est la version Excel qu'on a développée au début, et c'est sur la base de cette version Excel maintenant qu'on est allé maintenant développer la version exécutable sous forme de logiciel qu'on installe sur l'ordinateur et qu'on utilise de façon plus professionnelle. Donc restez connectés à ma page, restez connectés à ma chaîne YouTube pour que quand cette vidéo là va apparaître, que vous puissiez également aussi la suivre et puis gagner également aussi en connaissance. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.